Imaginez un instant que vous êtes un enfant dans les années 1970. Il n'y a pas d'Internet, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux. Pourtant, c'est précisément à cette époque qu'apparaissent des appareils qui semblent tout droit venus du futur. Des technologies qui, pour les enfants, n'étaient en pas de simples jouets, mais des symboles de rêve, de liberté et d'un monde entièrement nouveau. Ces gadgets se trouvaient derrière les vitrines, étaient montrés dans les publicités télévisées ou admirés dans les catalogues. Et chaque enfant en Europe en avait au moins un sur sa liste de souhaits. Certaines de ces inventions étaient bien en avance sur leur temps, d'autres ont jeté les bases de technologies que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans les années 1970 et vous montrons les 10 gadgets technologiques les plus connus dont chaque enfant en Europe rêvait à l'époque. Plus nous montons dans le classement, plus ces appareils deviennent légendaires. Et croyez-moi, la première place a changé le monde pour toujours. 1. Sony Walkman, 1979. Lorsque le Sony Walkman est apparu en 1979, il a changé à jamais le monde des enfants et des adolescents. Pour la première fois, la musique n'était plus liée à un salon, à une radio ou à une grande chaîne hi-fi. La musique est devenue personnelle, portable et intime. On mettait des écouteurs et on plongeait dans son propre monde, que ce soit sur le chemin de l'école, au parc ou dans le train. Pour les enfants des années 1970, le Walkman n'était pas un appareil ordinaire, mais un symbole de liberté. Soudain, on pouvait écouter ses chansons préférées, partout, sans déranger personne. Le sentiment d'être seul avec la musique était révolutionnaire à l'époque. Le Walkman a fait de la musique une partie du quotidien et a changé la façon dont les gens vivaient, les émotions, les souvenirs et les moments. Avec des millions d'appareils vendus dans toute l'Europe, le Walkman est rapidement devenu un phénomène culturel. Il a jeté les bases des appareils de musique portables comme les lecteurs CD, les lecteurs MP3 et finalement les smartphones. Aucun autre gadget des années 1970 n'a eu un impact plus durable sur la vie des enfants et des adolescents que ce petit lecteur de cassette. 2. Atari Home Pong, 1975. Lorsque l'Atari Pong est arrivé dans les salons en 1975, une toute nouvelle forme de divertissement a commencé pour de nombreux enfants. Pour la première fois, on pouvait jouer à un jeu d'arcade à la maison, sans insérer de pièces ni aller dans les salles de jeu. 2 manettes, une balle et un téléviseur suffisaient à captiver les familles pendant des heures. Pong était simple, mais c'est précisément ce qui le rendait si spécial. Tout le monde pouvait y jouer immédiatement, qu'il soit enfant ou adulte. En Europe, la console est rapidement devenue un cadeau de Noël très convoité. Elle a rassemblé les gens et a fait des jeux vidéo une expérience partagée. Cet appareil a jeté les bases des consoles de salon qui allaient marquer des générations entières par la suite. Pong n'était pas seulement un jeu, mais le début d'une nouvelle culture numérique des loisirs. 3. Polaroid SX70, 1972. Lorsque le Polaroid SX70 est apparu au début des années 1970, il a semblé magique. Enfants et adultes pouvaient en prendre une photo et la tenir dans leurs mains quelques secondes plus tard. Pas d'attente, pas de développement en laboratoire, juste un instant et une image qui devenait lentement visible sous leurs yeux. Pour les enfants, en particulier, c'était une expérience magique. Chaque cliché semblait spécial, presque comme un petit miracle. Le SX70 a rendu la photographie spontanée et émotionnelle et a changé la façon dont les souvenirs étaient capturés. Dans toute l'Europe, cet appareil photo est devenu un symbole de technologie moderne et de créativité. Il a marqué des générations et reste à ce jour l'un des appareils photo les plus emblématiques de son époque. 4. Magnavox Odyssey, 1972. La Magnavox Odyssey fut la première console de jeux vidéo pour la maison et a ouvert un monde entièrement nouveau aux enfants. Pour la première fois, on pouvait vivre des jeux directement sur le téléviseur, sans avoir à se rendre dans les salles d'arcade. Les graphismes étaient extrêmement simples, souvent de simples points sur l'écran, mais l'imagination en faisait des mondes entiers. Pour les enfants des années 1970, cette console ressemblait à une technologie du futur. Elle a montré que les téléviseurs n'étaient pas seulement faits pour regarder, mais aussi pour interagir. L'Odyssée a jeté les bases de tout ce qui a suivi plus tard dans le domaine des jeux vidéo. 5. Sony Betamax SL7200, 1976. Avec le Sony Betamax SL7200,
Une nouvelle liberté devant le téléviseur a commencé pour de nombreux enfants. Pour la première fois, on pouvait enregistrer des émissions et les regarder plus tard, quand on voulait. Les films ou séries préférées n'étaient bien plus perdus, même si l'on n'était pas à la maison. Pour les familles en Europe, c'était un pas de géant. L'idée de contrôler la télévision au lieu de se conformer à des horaires de diffusion fixes semblait révolutionnaire. Même si Betamax a ensuite été supplanté par le format VHS, cet appareil a montré à quoi pouvait ressembler l'avenir du divertissement à domicile. 6. Speak and Spell, 1978. Lorsque le Speak and Spell est apparu à la fin des années 1970, il a semblé être un professeur parlant venu du futur. L'appareil pouvait prononcer des mots, poser des questions et impliquer activement les enfants dans le processus d'apprentissage. Apprendre est soudainement devenu comme un jeu. En Europe, le Speak and Spell est rapidement devenu populaire car il combinait éducation et divertissement. Les enfants pouvaient s'exercer seuls, faire des erreurs et en tirer des leçons, sans pression. Ce jouet a montré pour la première fois comment la technologie peut transformer l'éducation. 7. Pulsar P1 Digitalure, 1972. La Pulsar P1 était plus qu'une simple montre, c'était un aperçu de l'avenir. Au lieu d'aiguilles, elle affichait l'heure en chiffres rouges lumineux, visibles sur simple pression d'un bouton. Pour les enfants, cette montre ressemblait à une technologie de film de science-fiction. En Europe, la Pulsar P1 était considérée comme un objet de luxe et un symbole de statut. Peu de gens pouvaient que la posséder, mais beaucoup en rêvaient. Elle a marqué le début de la mesure du temps numérique et a changé la façon dont les gens percevaient les montres. 8. IBM 5500, 1975. L'IBM 5500 fut l'un des premiers ordinateurs portables et a permis aux enfants de rêver pour la première fois à un avenir numérique. Même s'il était lourd et cher, il a montré que la puissance de calcul n'avait plus besoin d'être confinée à d'immenses salles. Pour l'Europe, cet appareil était un symbole du début de l'informatique personnelle. Il a clairement montré que les ordinateurs pourraient un jour faire partie du quotidien. L'IBM 5500 n'était pas un jouet, mais une promesse d'une nouvelle ère technologique. 9. Kodak Pocket Instamatic, 1972. Le Kodak Pocket Instamatic a rendu la photographie incroyablement facile pour les enfants et les familles. L'appareil photo était petit, léger et utilisait des cartouches de film qui pouvaient être insérées sans aucune connaissance préalable. Tout le monde pouvait prendre des photos spontanément, sans réglages compliqués. Dans toute l'Europe, il est devenu un compagnon au quotidien, en voyage et lors des fêtes de famille. Il a contribué à immortaliser des souvenirs et a fait de la photographie une partie de la vie quotidienne. 10. Mattel Electronic Football, 1978. Le Mattel Electronic Football fut l'un des premiers jeux électroniques portables et, pour de nombreux enfants des années 1970, une véritable merveille. Sur le petit écran, seuls des feux clignotants bougeaient, mais pour les joueurs, cela ressemblait à un véritable événement sportif. Les enfants pouvaient emporter le jeu partout et y jouer à tout moment, sans téléviseur. Cet appareil simple a montré pour la première fois que le jeu pouvait être mobile, jetant ainsi les bases des consoles portables du futur. La technologie des années 1970 était plus que de simples appareils en plastique et en métal. C'était une promesse d'un avenir plus grand, plus rapide et plus excitant. Pour les enfants, ces inventions n'étaient pas de simples produits, mais des rêves devenus tangibles. Beaucoup de ces gadgets ont aujourd'hui disparu, mais leur influence est restée. Ils ont jeté les bases de la musique en déplacement, des jeux vidéo à la maison, de la photographie au quotidien et du début de l'ère numérique. Sans eux, notre monde moderne serait très différent. Si vous avez un jour voulu posséder l'un de ces appareils ou si vous souriez encore en les voyant aujourd'hui, alors vous faites partie d'une génération qui a vécu le début d'une nouvelle ère. Abonnez-vous à la chaîne et continuez ce voyage avec nous à travers l'histoire fascinante de la technologie.